Dans un monde secoué par tant de turbulences, comment exfiltrer les tensions et envisager des alternatives? Comment s'exprimer en musique sans prendre la parole? Les trois musiciens de Jean-Paul Groove sortent leur premier EP qui s'appelle Violent Party Music. Un EP garanti 100% sans machine. On va en parler avec eux. On s'envoie tout de suite un premier extrait. Le morceau s'appelle Cascade. Voilà donc pour Cascade, un magnifique hymne électromagnétique qui ravive l'âge d'or de la Friend Touch. Je suis ravi de vous avoir en studio, en streaming sur BX1, en radio, en télévision et sur le web. Jérémy et Nils, merci Jean-Paul Groove d'être avec nous. On pense fort à Denis Baton qui est à la batterie et qui est au fond de son lit, qui est malade. Ouais, ça arrive. Ouais. On le salue. Merci d'être là. C'est la période. Donc c'est donc trois personnes. Jean-Paul Groove. On va replanter le décor pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Qui est Jean-Paul Groove? Qui commence? Qui présente? Vas-y Nils. Une petite histoire de comment on s'est formé peut-être. Alors c'est Denis, notre batteur du coup, qui a étudié à Rotterdam. Quand il est revenu à Bruxelles pour s'installer ici et continuer sa carrière musicale, il s'est dit j'ai envie de monter quelque chose, j'ai envie d'appeler des gens avec qui j'ai déjà pu jouer auparavant. Et donc il a pensé à moi avec qui donc on s'était rencontrés dans un stage de jazz et Jérémy. Il s'est rencontré à une jam. J'habitais dans les Marolles à l'époque, au-dessus d'un bar qui s'appelle le Petit Lion. Les gens de Bruxelles le reconnaîtront. Ouais. Et j'avais fait une jam qui s'appelait la Jam Bon Fromage. Il s'était ramené de Rotterdam. On avait fait une after dans mon salon et on avait bien connecté. Le cursus, c'est quoi? C'est conservatoire de jazz? Ouais, tous les trois, ouais. Tous les trois. Rotterdam pour Denis et nous deux à Bruxelles. Ouais. Et donc vous avez basculé du côté obscur en abandonnant le jazz. Comment ça s'est passé? Pas tout de suite en fait, parce qu'au départ, C'est vrai. on jouait encore tous beaucoup cette musique-là. Lui, il sortait tout fraîchement du conservatoire et donc la première fois qu'on s'est vu, on a joué une musique qui était quand même fort proche du jazz, de la fusion, du jazz moderne. Il y avait des solos. Voilà. Pas beaucoup d'effets, beaucoup de solos. Beaucoup d'interactions, beaucoup d'improvisation. À fond. Et qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Cette formation de jazz? En fait, c'est juste, ça a cliqué au niveau personnel et musical directement. On s'est direct plu à jouer ensemble et c'était direct une bonne ambiance. Et peu après, il y a le Covid qui a commencé. Et là, en fait, vous avez beaucoup joué pendant cette période-là? On a énormément joué parce qu'on avait rien d'autre à faire. Ah, mais on n'avait que ça à faire. Ouais, en fait. c'est ça. C'était comment trouver un sens à sa vie en 2020, ou 2021, 2020 par là pour le Covid. Et ouais, c'était tout le monde se fait chier, donc à part cuisiner et rester chez soi et faire de la basse, c'est bien de partager. Ouais. Donc toi, t'es à la basse, Nils, c'est la guitare. C'est la guitare. Et donc, comme je l'ai dit, Denis à la batterie. Après le Covid, premier concert, et là il y avait quoi? Il y avait un petit peu de recherche dans ce que vous ressentiez avec le public. C'était un petit peu de jazz fusion encore à ce moment-là, et puis tout à fait, ça a commencé à se transformer. Il y avait quelques premières bribes de touches électroniques très très gentilles, quoi. Ouais, timide. Et c'est ça. À savoir qu'on est tous les trois passionnés d'électro depuis très très longtemps. Mais vraiment, c'est un truc. Au début, on ne s'en rendait pas compte, on bossait ensemble. Il y a eu de l'achat de matériel parce que dans ce genre de projet,
le matériel amène des sons et les sons amènent les compositions. C'est un Ouais. peu comme ça que ça se passe aussi. Et du coup, l'évolution, c'est faite aussi comme ça. Plus on a acheté de matos, plus on a évolué vers ça. Et moi, je me rappelle de 2 premiers concerts qu'on a fait. Il y en avait un à Tour et Taxi, donc ils ont une plaine derrière avec une espèce d'ovale sur lequel on a joué. Et on avait toutes les tracks un peu plus punchy qui fonctionnaient bien. Un groupe qui a joué après nous a joué de l'électro. Les gens kiffaient beaucoup plus. Et un autre concert qu'on avait fait au Jardin Hospice, sur le rooftop qu'ils avaient à Bourse à l'époque. Bel endroit aussi. Hein. Exactement. On avait notre première track, c'était les premières bribes de Furious Drive, qui figura sur l'EP, où il y a un passage électro. Et là, on a vu juste tout le monde danser, et tout le monde faire « Ah, en fait, Et là, il se passe un truc, et donc c'est la direction que vous prenez maintenant depuis quelques temps. Merci beaucoup. d'être Progressivement, là. on est de plus en plus allé vers là. Ouais. On va en parler de cette EP qui sortira le 7 février, Violence Party Music, Jean-Paul Groove. Alors, Jérémy Nils, je l'ai dit en intro, 5 morceaux sans compromis et garantie 100% sans machine. Alors c'est bizarre parce que quand on se dit musique électro, on pense clavier, on pense plein de trucs, mais là non, on est avec des vrais instruments de musique. Ouais, c'est une fausse bonne information, si on veut être tout à fait honnête, parce que les machines, elles sont à nos pieds. On utilise des pédales d'effet. Ouais. C'est la seule machine que vous utilisez, c'est les pédales d'effet. Ouais, en fait. c'est ça. Mais les pédales d'effet ne créent jamais le son d'elles-mêmes. C'est toujours un traitement du signal que nous, on leur envoie avec notre C'est instrument. ça. Quoi. Donc on contrôle tout avec nos instruments de base, ça Ouais. c'est certain. Donc il n'y a rien qui est généré par les pédales. Donc il y a l'utilisation de machines, mais aucune utilisation d'automation comme sur un logiciel, comme sur un synthétiseur, tout est joué. Ouais. Tout est purement joué et les pédales à l'heure actuelle nous permettent d'avoir des sonorités complètement folles. Ouais. Donc Il raconte quoi cette EP de 5 titres, Violence Party Music? ouah, tout est dans le titre. Hein. Non, mais en vrai, je sais pas ce que Ouais, je peux dire en fait, dessus. c'est quand Difficile de on a poser des trouvé mots ce sur- titre-là, c'était vraiment ce qu'on ressentait par rapport à notre musique, c'est-à-dire que la violence, évidemment, c'est pas de la violence corporelle, hein, c'est de la violence dans le bon sens du terme, un peu un exutoire, une façon de faire la fête qui est extrême peut-être. C'est l'objectif de Jean-Paul Groove, c'est de faire danser les gens. Ce On est qu'on clairement- adore, exactement, ouais. dans notre live, en fait, c'est ça, c'est une musique qui se veut électronique, donc qui fait danser de toute façon, Mhm. et qui est notre plus-value là-dedans, c'est d'avoir une énergie qui est assez folle en live. On peut dire qu'il y a une énergie rock. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mhm. Petite pensée à notre batteur qui est pas là, qui amène ça particulièrement dans son jeu, Ouais. et qui fait du bien, en fait. Alternatif, électro, punk, énergie rock, on est dans le projet Jean-Paul Groove. Bah avec ces ouais, mots-là. on est dans le bon, et une belle comparaison à ce qu'on fait, c'est un projet dont on est tous les trois ultra fans, c'est Prodigy, on se retrouve énormément là-dedans, en fait. Ouais, on parlera des influences un petit peu plus tard. On peut dire qu'aussi l'humain est au cœur de votre projet. Oui. C'est une question assez Ouais. ouverte. mais, C'est vrai. On regarde un deuxième extrait de Cascade, un morceau qui nous transporte au cœur d'une friche industrielle, théâtre d'une rêve partie inoubliable. On y va? on y va. Let's go. Cascade, Jean-Paul Groove. Voilà, c'est réussi, ça donne envie de bouger, ça donne envie de danser jusqu'à 6h du mat. Et plus, si affinité, fer de lance de la nouvelle scène électro bruxelloise, Jean-Paul Groove, vous sortez votre premier EP qui s'appelle Violent Party Music. Music. le 7 février, hein, dans quelques jours. Comment se passe le processus créatif? Je sais que vous bossez vraiment à 3. Et Ouais. comment naît un morceau? On va se ponctuer cette réponse. Hein. On va, Ouais, bah, vas-y, en tu peux gros, commencer.
Processus créatif donc, qui se fait à 3, ce qui... Ça met beaucoup de temps des fois. Hein. Des fois, ça met 2 mois de travail pour un morceau. Ouais, 2 mois, c'est vite parlé. Et puis des fois, il suffit d'un truc où vous baissez, il y a un son qui se passe, vous appuyez sur la... Voilà, c'est exactement ça. Si on en prend le processus créatif qu'on a dernièrement, on commence à avoir des automatismes, ce qui est propre d'un groupe et ce qui permet d'avoir une identité aussi. Et une anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps en répétition, c'est que Nils triturait des sons et pour voir ce que le son allait faire sur son pedalboard, il faisait aller une corde et on s'est dit, en fait, ça déchire. Là, vous tenez un truc. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de laboratoire, hein? Ouais, c'est ça. C'est que ça. Et une de nos difficultés, c'est que vu qu'on est qu'à 3, remplir le spectre sonore est compliqué, donc ça nous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de texture. Et donc, ouais, on a un gros rôle tous les 3, il faut trouver la place et en même temps en laisser aux autres. Et c'est pour ça que ça met du temps. Ouais. Après, c'est aussi un mode opératoire qu'on utilise depuis un certain temps maintenant, et donc on s'améliore à ça. Au début, c'était beaucoup plus chaotique, on perdait beaucoup plus de temps à aller dans une direction, vous trouvez une même structure si ça allait quand même pas. de création, quoi. On peut dire ça comme ça? Je ne sais pas si on peut appeler ça une structure, mais c'est vrai qu'il y a toujours, c'est toujours l'inspiration d'un petit élément qui après donne plus de choses, mais je ne sais pas si on a vraiment, on écrit une mélodie, puis on fait des accords. Allez, ce qui en ressort, c'est peu importe la manière de faire, tant que tu la travailles, elle s'améliorera en fait. C'est ça. Et là, on a trouvé la nôtre, on s'améliore dedans, c'est pas fini, on va de plus en plus vite, on compose de mieux en mieux, on a les oreilles un peu plus affûtées. D'ailleurs, on a fait notre grand record là récemment, avec un nouveau morceau qui va sortir. Composition, on n'en dit pas plus. Cool, surprise donc. On va parler d'un clip maintenant, juste après ceci. Pas beaucoup de temps pour en parler, c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je vais aller vite. Le morceau s'appelle Trash Club, il fait partie donc de ce EP qui sortira le 7 février. Il a été clippé en modélisation 3D, un travail absolument incroyable de Simon Breveld. Titanesque, ouais. Qui veut parler de ce clip qu'on va s'envoyer tout de suite? Je voudrais qu'on le diffuse un maximum parce que c'est du gros travail. On va plonger dans un monde dystopique pendant 4 minutes 30. Tellement de choses à dire sur ce clip. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est un clip sur lequel on a travaillé longtemps, parce qu'il a mis plus d'1 an à être terminé. Et donc oui, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion qui est passée dedans. Ouais. Et énorme big up à Simon Breveld, qui a fait un travail monstrueux et qui aura les récompenses et le mérite qui lui sera accordé. On va s'envoyer ça dans quelques instants, mais comment la direction artistique s'est mise en place pour la création de ce clip? Est-ce que vous êtes venu avec des idées ou c'était carte blanche ou... Ce qui s'est passé, c'est que on avait notre musique, donc on a une sonorité, on aime bien le dire, fort industrielle dans notre musique. Un truc, propre à Bruxelles. Et alors, Simon, il a entendu ça, tout de suite, il a eu l'idée du truc un peu de déchets et tout ça. Il est très vite venu avec plein d'idées. Au début, on se posait des questions, on a vu les premières images, on a fait OK, vas-y Simon. Et puis on a fait que valider. Je veux dire, j'ai pas le souvenir d'un moment où on s'est dit cette idée-là. Non, il a été à fond dans sa direction artistique, ça collait hyper bien à notre image. Si bien que moi, quand j'écoute la track maintenant, j'ai les images en tête. Alors que c'est pas mes images. Quoi. Ouais. On s'envoie ça tout de suite. Yes. On veut voir le clip, c'est une master claque, comme on dit. C'est beau. Trash Club, Jean-Paul Groove, regardez ces images.
Jean-Paul Groove qui s'approprie les codes de l'électro et qui sort donc cette EP qui s'appelle Violent Party Music qui sortira le 7 février. 5 tracks dessus, ça donne envie de danser, ça donne envie de faire la fête. Qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune? Même si vous êtes super jeune. Ado. Oh, tu sais. Ah si, vous êtes plus jeune que moi. Je pense une influence dont on parle encore très souvent aujourd'hui, comme disait Jérémy tout à l'heure, c'est Prodigy. Vraiment, Ouais, Prodigy, on se retrouve à fond dans le génie de tout ce qui se passe dans leur musique. Et le fait de savoir qu'ils faisaient ça il y a si longtemps, c'est absolument dingue. C'est abusé. Complètement. Et puis sinon, je pense qu'on peut aussi dire qu'on s'influence de la scène belge, des groupes qui nous entourent, au Volta. Ouais. Ouais, On peut parler du Volta aussi de 2 minutes, cet incubateur qui vous a pris sous son aile protectrice quand même. Un mot sur le Volta? Depuis le tout début, merci Arne, merci tout le monde du Volta. Non, mais en vrai, c'est une totale dinguerie. Et le Volta, on a eu un pied mis dedans au tout début de cette nouvelle formation qui est la 2e. Et ici, on va vers une 3e, une Volta V3, il faut le savoir. Mais ouais, nous, on est arrivé au tout début de la Volta V2. Et Arne a toujours mis une confiance en nous de ouf. Et, là, on est si bien implanté que c'est un espace de coworking, d'écoute, de bienveillance, de ouf, d'entraide. Ouais, c'est vraiment fou. Alors, ce qu'ils font pour Bruxelles, c'est monstrueux, c'est abusé. Act, des artistes friendly, clairement. Ouais. On les salue. On se regarde un extrait de Cheesecake. Allez, vas-y. Juste pour le clin d'œil, c'est parti. Cheesecake. Avec plaisir. Act. Ça va vite, on est déjà à la partie concert. Vous serez le 22 février au Botanique. C'est sold out? C'est sold out. C'est sold out. C'est sold C'est sold out. out. Alors qu'est-ce qu'on pourra y voir ce 22 février prochain au Botanique? Plein de- Et ils en première partie. Ouais, On les tout à salue, fait. on salue Il y Max et aura des Steph. en première Exactement. partie. Sinon, sur le contenu de notre set, donc, il y aura l'entièreté de l'EP, évidemment, et des nouvelles compos qui ont déjà été jouées dans des concerts récemment, mais il y a aussi des surprises, des des surprises guests. qui n'ont jamais été faites avant. Genre, Genre, j'essaie de du vous- genre. j'essaie de vous... De toute façon, c'est sold out. D'avoir donc, l'info. non, je rigole. Mais on a des guests, et on parle pas forcément d'instruments. Et du coup, ça va être intéressant pour nous. C'est un truc de ouf, parce qu'on a testé ça en résidence à la Rotonde, justement. On a juste hâte de le partager. Donc ouais, des nouvelles choses. Bon, mais c'est bien ça, le 6 avril au Rock System du côté de Louvain-la-Neuve, ouais. et le 12 avril au Reflector Ouais. à Liège. Exactement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ça va vite. Ça va vite? Ouais, il y a une énergie de fou furieux. Tout va très vite. Et alors, en fait, on est 3 entités très différentes. Denis tabasse, moi je saute sur place et lui il est concentré de ouf et ça fait... ça crée notre identité, ça crée notre son et je pense qu'à voir individuellement c'est intéressant parce qu'il y a 3 choses différentes qui se passent. Ouais. Et nous on se porte dans une énergie de ouf, ça fait du bien. Un concert réussi, Nils, pour toi, c'est quoi? c'est peut-être un peu boring comme réponse, mais un concert où les conditions techniques sont bien, où on entend bien, où tout le monde est en forme et où le public est au rendez-vous. Ouais, tu sais quoi, c'est quelque chose qu'on entend rarement, ça, les conditions techniques, c'est super important. Pour nous, j'ai l'impression encore plus. C'est ça. Parce que si on n'entend pas, c'est très compliqué de Bon, jouer ça, la au musique. Botanique, à la Rotonde, ça va bien se passer. Non, ça va très bien se passer. ça, c'est Mais sûr, surtout c'est sûr et certain. qu'on s'y est préparé. Ouais. On a eu une résidence à la Rotonde il y a quelques semaines, là, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas Et bien. puis après cette interview, vous allez continuer à bosser. Hein. Ouais, Vous tout à êtes fait, on s'arrête des jamais. bosseurs, ou vous avez d'autres projets musicaux aussi. Oui, tout à fait. Donc vous travaillez beaucoup. C'est quoi votre meilleur concert en tant que public? Oh, waouh. Ouais. Alors moi, sans hésitation, Meshuggah. Ok. Au Grass Pop cette année, j'étais fou. Ouais, mais c'est récent, c'est ça qui est facile. Putain, moi j'en sais rien du tout. Non, ça va peut-être venir. En attendant, j'ai des images de vous en concert. C'était à la fête de la musique, ça date quand même. Ça date, ouais. Un mot sur les images qu'on va voir? C'était les débuts de l'électro, ça venait Ouais, c'est d'arriver ça. et on était encore timide. C'est Ça se quand voit. on a commencé à expérimenter vraiment ces sonorités-là. Ouais.
Voilà, un petit aperçu de ce que Tout à fait. vous donnez sur scène, Avec même plaisir. si ça date. Avec plaisir. C'est parti, Jean-Paul Groove. Voilà donc, ces images datent de il y a combien de temps encore? 2-3 ans. Deux Voilà, ans, donc ça a ouais. évolué et ça évoluera encore. On est tellement fiers de vous avoir eu sur ce plateau. Merci pour votre musique. Bah, merci à vous. Merci à Violence toi de nous avoir Party invités. Music. Ça sortira le 7 février prochain. 5 tracks qui donnent envie de faire la fête. Je sais qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent parce qu'on en a parlé pendant la diffusion de ces images. Il y a des festoches qui vont arriver. Ouais. Donc on se tient au courant sur les réseaux sociaux, j'imagine. Vous communiquez avec tout le monde via les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est ça. Il y a Donc, un on album peut- qui arrive bientôt ou pas Ah, 2024 2024, l'enregistrement de l'album. La Ouais. sortie de l'album, je sais pas. En tout vous cas- avez de la matière en stock encore Ouais. Beaucoup En tout cas, bah, on taffe suffisamment que pour qu'il y ait des choses qui arrivent. Et là, on est au début. Mhm. Voilà. Merci beaucoup pour votre musique à suivre. Avec plaisir. Absolument, Jean-Paul Groove. On salue évidemment Denis Batten qui est à la batterie, Nils À la guitare. et Jérémy. À la base. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.